Autour toujours de cette crise, on a eu la volonté, une première volonté du chef de l'État en convoquant le grand dialogue national, mais toujours au sein de son gouvernement, il y a eu controverse. La tournée du Premier ministre John Gouté, qui est descendu sur le terrain, a dit aux populations, le chef de l'État m'a envoyé de venir vous dire, on discutera de tout, sauf que, à l'inverse, le ministre Paul Atangandi a estimé qu'il fallait négocier sur la forme de l'État au Cameroun. Quel est donc l'arbitrage au jour d'aujourd'hui quand on sait qu'il y a des courants qui pensent que le retour à la mer de calmer davantage les tensions? C'est ce qu'il a proposé, c'est ce qu'il vous a dit. La régionalisation, le président Macron. Ouais, la régionalisation n'a pas de parler de la fédération. Oui, là, il faut bien qu'on dise des choses. Oui. Je vais évoquer cette conférence parce que même gouvernement le financement sur la question, c'est une question importante dont le président Paul Biya dit il faut qu'on parle. Entre autres, je voulais vous donner cette information. La décentralisation, entre autres, la France nous a aidés et à structurer la décentralisation qui est en cours. Depuis 20 ans? Oui, parce que avant, on n'y pensait pas. Mais ça a pensé. Ça veut dire qu'il s'est dit à quelque chose. On ne va pas aller dans les vieilles armoiries. Et sur ma question, voilà. Sur cette controverse, ouais. Sur une question que le président Paul Biya adresse et veut trouver des solutions, il y a dysfonctionnement autour de la question de comment aborder pour finalement et définitivement trouver la paix et la calmie au nord-ouest et au sud-ouest. Vous pensez que au nord-ouest, il y a ce qu'on appelle... ils sont médusés, c'est ce que vous dites? Je vous ai posé une simple question, je m'interroge aussi. Hein. Vous pensez que les citoyens au nord-ouest et au sud-ouest souffrent beaucoup? Vous ne pouvez pas répondre. Vous êtes encore jeune, je vous dis. Achidi Yachou, père son âme. C'est son épouse qui est chez Cantel, non? Comme DG, non? C'est bon, non? Voilà. Achidi Yachou a été un très bon collaborateur du chef de l'État. Vous comprenez ça? Vous connaissez l'histoire d'un homme qui était allé dire chez les Koweïtiens qu'il avait les terrains au nord-ouest et au sud-ouest et il pouvait vendre, il pouvait leur donner cet espace pour faire ce qu'on appelle la grosse industrie agricole. Vous savez comment ça s'est passé? Vous savez pourquoi est-ce que le feu papa Achidi Yachou, c'est nom-là? D'accord? Père son âme. Vous savez pourquoi il est allé recevoir ce monsieur à l'aéroport? Je ne veux pas donner son nom, vous connaissez l'histoire. Vous savez pourquoi? Qui avait signé le papier? Est-ce que le papa Achidi Yachou a travaillé à la CDC? Oui. Les documents que ce monsieur avait, il est allé brandir à l'extérieur en organisant la Fémania. Qui lui avait donné ça? Qui avait signé les documents? Vous ne répondez plus. C'est Achidi Yachou. Vous voyez, ça dit vous voulez toujours qu'on cache la vérité. C'est Achidi Yachou qui avait signé ces documents. Et on a appelé ça Fémania à l'époque. Parce que ces gens avaient demandé quoi? Les cartes des parcelles que ce jeune homme pouvait céder. Et il se présentait comme quoi? L'héritier légal de ce patrimoine qui appartient à l'État. Les terres de la CDC. On avait instruit le DG de la CDC de faire c'est Achidi Yachou, je prends ça sur mon dos. J'ai les documents, monsieur. Je sais ce que je dis. Arrêtez de tromper les Camerounais. Et ce Féman s'est fait... Il a payé le prix. Les gens font des choses dont vous ne pouvez pas... incalculables, qu'on ne peut pas imaginer. D'accord? Voilà comment les gens s'organisent dans notre pays. Quand ils ont des intérêts, personne ne crie. Mais dès que leurs intérêts sont entamés, tu entends, ah, il faut aller voir le chef de l'État. Quand vous parlez que des gens ont des intérêts, quel est l'intérêt de façon individuelle que les membres du gouvernement devraient avoir dans cette crise au-delà de la vie? Parce qu'il faut noter que ça va faire 5 ans
des milliers de déplacés et des décès. Si on reste dans la logique des intérêts, le chef de l'État devrait être parfaitement au courant de tout ce que vous dites là. Je vais vous donner vous savez combien d'employés de FGDC sont dans cette histoire de la brousse là? J'ai eu à parler avec Ndialakwan, le feu Ndialakwan, avant que ça ne commence. J'ai vu ça venir. Pourquoi tu n'as pas dit ça à ton père? Why Si did je you not dis- tell, why did you not tell your father? Je sais que vous... Ouais, je ouais, vous dis- mets pas mal à l'aise. dis- Hein. We can discuss. Hein? Ouais. Voilà. Avec Ndialakwan, nous avons en parlé parce que j'allais tout le temps faire des couvertures médiatiques à la CDC. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une plainte nocive. Il y avait une orientation qu'on donnait pour les employés. Et c'est la plus grosse industrie en main-d'œuvre. Comprenez? Et depuis qu'on était en train de préparer une libellule. D'accord? Et cette libellule devait submerger à un moment et on va en arriver là. Moi, je fais mon travail. Je fais mon travail. Comment on l'a dit? Je vais vous le dire. J'ai ramené, à l'époque, à l'avènement de la démocratie. C'est moi qui apporte le site où John Frundi fabrique les faux militants qui ont lancé les grenades. Vous savez qui? Il y a un officier. Il est aujourd'hui général à la gendarmerie. Quand il a entendu que j'avais le CD, ce qu'il a fait, ils sont venus me traquer à la sortie de Yaoundé au camp, à la cité verte, pour vouloir prendre ce CD-là. Et quelqu'un était à l'époque directeur du cabinet civil et ministre encore. En ce moment, j'avais un bureau à Djal Massad, au 5e étage, à la porte 510. Il est venu me dire, oui, monsieur Baon, là, la présidence a demandé que vous donnez. J'avais déjà donné à qui de droit. Vous voyez comment on fonctionne dans ce pays? Vous finissez de travailler, c'est une autre personne qui vient tirer les marrons du feu. Je parle ce monsieur à la gendarmerie, il est aujourd'hui général. Il sait que ce que je dis est vrai. Vous avez compris? C'est pour ça que je gêne. Le jour où je ne serai pas là, jeune homme, vous allez beaucoup pleurer. Comment vous